Chapitre 13. La mission de secourir les humains et les divinites. À cet instant, l'unique honoré du monde leva son bras couleur d'or, frotta le sommet de la tête du Bodhisattva Mahasattva, matrice de la terre, et dit: Matrice de la terre, vos pouvoirs spirituels, votre compassion, votre sagesse, et votre éloquence sont inimaginables. Même si tous les Bouddhas des 10 directions voulaient déclamer les louanges de vos actes inconcevables, ils ne pourraient en venir à bout avant des milliers de dizaines de milliers de kalpas. Matrice de la terre, souvenez-vous qu'aujourd'hui dans le ciel de Trayatrimsha, au cours de cette grande assemblée où il y a des centaines de milliers, des dizaines de milliers de millions, un nombre indescriptible de Bouddhas, Bodhisattvas, divinités, dragons, et les composants des 8 catégories. Je vous confie une nouvelle fois les humains, les divinités, et tous les autres êtres qui sont encore dans la demeure en feu et n'ont pas encore quitté les 3 mondes. Ne permettez pas que ces êtres tombent dans les voies maléfiques même pour un jour et une nuit, et a fortiori qu'ils tombent dans l'enfer ininterrompu des 5 fautes et dans l'enfer Avicii, où ils devraient transiter pendant des dizaines de milliers de millions de kalpas sans pouvoir se sauver. Matrice de la terre, les êtres de Jambudvipa ont une nature dépourvue de volonté, et habituellement commettent beaucoup d'actes répréhensibles. Même s'ils fixent leurs pensées sur le bien, à l'instant d'après ils tournent le dos à leurs résolutions. Et s'ils rencontrent des circonstances défavorables à chaque pensée, ils se laissent progressivement absorber par elle. Pour cette raison, je me multiplie dans des centaines de milliers de millions de corps. Pour guider les êtres humains, pour les secourir et les libérer, tous, en accord avec leur propre nature fondamentale. Matrice de la terre, je vous confie maintenant avec gravité les multitudes d'humains et de divinités. Si dans le futur, des divinités ou des êtres humains, hommes ou femmes de bien, cultivent quelques bonnes racines dans le Bouddha Dharma, seraient-elles aussi ténues qu'un cheveu, une particule de poussière, un grain de sable, ou une goutte d'eau? Utilisez votre persévérance dans la voie et vos pouvoirs spirituels pour les protéger afin que progressivement ils cultivent la voie insurpassable et ne s'en éloignent pas. De plus, matrice de la terre, si dans le futur, les humains et les divinités qui devraient tomber dans les voies maléfiques comme conséquence de leur karma, étant sur le point de s'y engager, ou sur le seuil même de ces chemins, sont capables de réciter le nom d'un seul Bouddha ou Bodhisattva, ou une seule phrase, ou un seul vers d'un sutra du grand véhicule, vous devez utiliser vos pouvoirs spirituels pour venir à leur secours avec les moyens appropriés. Apparaissez devant eux dans un corps illimité, détruisez les enfers, et faites-les naître dans les cieux et connaître une félicité absolument merveilleuse. À ce moment, l'unique honoré du monde dit ce gatha. Les humains, les divinités et les autres êtres du présent et du futur. Maintenant je vous recommande avec ferveur, avec vos grands pouvoirs spirituels, vos habiles capacités, secourez-les. Ne permettez pas qu'ils tombent dans les voies maléfiques. À ce moment, le Bodhisattva Mahasattva, matrice de la terre, posa un genou à terre, joignit les paumes des mains, et dit au Bouddha: Unique honoré du monde, s'il vous plaît, n'ayez pas d'inquiétude. Si des hommes ou des femmes de bien, dans le futur, ont une seule pensée de respect envers le Bouddha Dharma, j'utiliserai des milliers de moyens adéquats pour les secourir afin qu'ils soient libérés de la naissance et de la mort rapidement. Combien vont, a fortiori, s'abstenir à jamais de quitter la voie insurpassable, ceux qui ont entendu l'appel des bonnes actions et dont chaque pensée consiste à les cultiver. À ces paroles, un bodhisattva dans l'assemblée appelé trésor de l'espace de la vacuité s'adresse à Bouddha. Unique honoré du monde, je suis venu personnellement
au ciel Trayatrimsha, et j'ai entendu l'unique parvenu ainsi faire l'éloge du pouvoir inimaginable de la puissance spirituelle insondable du Bodhisattva matrice de la terre. Si dans le futur, des hommes ou des femmes de bien, ainsi que des divinités ou des dragons etc. entendent ce sutra et le nom du Bodhisattva matrice de la terre, ou contemplent et vénèrent son portrait, combien de sortes de bienfaits et de mérites obtiendront-ils? S'il vous plaît, unique honoré du monde, résumez en quelques paroles ce sujet pour que cela profite aux êtres animés du présent et du futur. Le Bouddha dit au Bodhisattva trésor de l'espace de la vacuité. Écoutez avec attention, je vais vous les énumérer et vous les décrire. S'il se trouve des hommes ou des femmes de bien, dans le futur, qui voient le portrait du Bodhisattva matrice de la terre, ou qui entendent ce sutra ou le lisent, ou le récitent, qui utilisent de l'encens, des fleurs, de la nourriture et des boissons, des vêtements ou des objets précieux comme offrande, ou pour le louer, le contempler, et le vénérer, ils retireront des mérites de 28 manières. 1. Les divinités et les dragons se soucieront d'eux et les protégeront. 2. Les fruits de leur bonté augmenteront jour après jour. 3. Ils accumuleront les causes supérieures des sages. 4. Ils ne s'éloigneront pas du Bodhi. 5. Ils auront nourriture et boissons en abondance. 6. Les épidémies les épargneront. 7. Ils n'affronteront pas ni incendie et ni inondation. 8. Ils ne se retrouveront pas aux prises avec des voleurs ou des brigands. 9. Ils seront respectés par tous ceux qui les côtoient. 10. Ils recevront l'aide des démons et des génies. 11. Les femmes renaîtront hommes. 12. Si elles renaissent femmes, elles seront filles de rois et de ministres. 13. Ils auront des traits agréables. 14. Ils naîtront souvent dans les cieux. 15. Ils seront empereurs ou rois. 16. Ils seront perspicaces et connaîtront leurs vies antérieures. 17. Ils obtiendront tout ce qu'ils souhaitent. 18. Ils auront des familles heureuses. 19. Ils ne connaîtront aucun désastre à l'improviste. 20. Ils seront éternellement éloignés des mauvaises voies. 21. Ils arriveront toujours à leur destination. 22. Ils auront la nuit des rêves paisibles et heureux. 23. Leurs ancêtres décédés laisseront la souffrance derrière eux. 24. Et ils recevront les bénédictions de leur vie passée comme aide à leur renaissance. 25. Ils seront loués par les sages. 26. Ils seront intelligents et vifs. 27. Ils auront le cœur magnanime, bon et aimable. 28. Ils réaliseront la bouddhéité accomplie. De plus, Bodhisattva trésor de l'espace de la vacuité, si des divinités, des dragons, ou des esprits du présent ou du futur entendent le nom du Bodhisattva matrice de la terre, s'inclinent devant son portrait, ou simplement entendent parler de ses vœux du passé, de ses actes et de ses pratiques, et alors le louent, le contemplent et le vénèrent, ils obtiendront des mérites de cette manière. 1. Ils atteindront rapidement la terre des sages. 2. Ils verront leur mauvais karma disparaître. 3. Ils seront approchés et protégés par tous les Bouddhas. 4. Ils ne s'éloigneront pas du Bodhi. 5. Ils verront leurs pouvoirs intrinsèques augmenter. 6. Ils connaîtront leur vie passée. 7. Ils réaliseront la bouddhéité accomplie. À ce moment, tous ceux qui étaient venus des 10 directions, le nombre vraiment indescriptible des Bouddhas, uniques parvenus ainsi, et des grands bodhisattvas, divinités, dragons et des 8 catégories qui avaient entendu l'éloge par le Bouddha Sakyamuni des pouvoirs grandioses, insondables et inimaginables du Bodhisattva matrice de la terre, s'exclamèrent qu'il n'y avait jamais eu quoi que ce fût d'équivalent auparavant. À ce moment de l'encens, des fleurs, des parements célestes, et des colliers de perles plurent dans le ciel Trayatrimsha comme offrande au Bouddha Sakyamuni et au Bodhisattva matrice de la terre.
Quand cela cessa, tous les participants à l'assemblée se mirent à lever les yeux en signe de vénération, joignirent les paumes des mains, et se retirèrent. Dédicace des mérites. Que le mérite et le courage tirés de cet ouvrage ornent la terre pure des Bouddhas, en remerciement de toutes les bontés du ciel, et en aide à ceux qui souffrent dans les bas chemins. Que ceux qui voient et entendent ceci mettent en avant leur attachement au Bodhi. Et quand leur corps karmique sera mort, qu'ils renaissent ensemble dans une félicité éternelle.